Tout à l'heure de moments forts, on a vu avec le DAL, etc. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui fait qu'effectivement vous vous mobilisez autour de ce sujet-là? Aujourd'hui, on voit une explosion en fait, de la vacance à Marseille, en tout cas une augmentation des immeubles vacants, une augmentation de la crise humanitaire liée au logement. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont des rapports officiels qui parlent de crise humanitaire en matière de mal logement à Marseille, avec le rapport Nicole qui exprimait les 40 000 logements indignes à Marseille. On voit bien qu'il y a de plus en plus de personnes à la rue également, et puis qu'il y a des personnes qui meurent à la rue. On a eu depuis le début de l'année, 4 morts à la rue. Et donc, on a un rapport qui nous dit qu'il y a 20 000 logements vacants depuis plus de 2 ans à Marseille. Il y a une loi qui existe. Il y a une loi en fait, qui a 3 leviers. En fait, il y a même 3 lois, on va dire, qui existent et qui permettent de réquisitionner ces logements vacants. Ça ne veut pas dire qu'on va les arracher des mains du propriétaire. Ça veut dire qu'on va obliger le propriétaire à actionner le droit à la réquisition des logements vacants et donc à faire en sorte que ces logements soient occupés et qu'ils permettent à des gens mal logés, à des gens à la rue de pouvoir être hébergés et de pouvoir avoir un toit. En fait, ça part du principe qu'un toit, c'est un droit et c'est ça qu'on demande avec l'application du droit de réquisition, de la loi de réquisition. Alors, le droit pour qui? C'est-à-dire le préfet, le maire? Vous êtes dans la majorité municipale. Est-ce que ça veut dire qu'effectivement, vous essayez d'influer finalement le maire pour qu'il intervienne lui aussi? Ce que l'on souhaite, effectivement, c'est que le maire puisse interpeller avec nous le préfet. En fait, c'est au préfet d'intervenir, c'est au préfet de dresser la liste en fait, des logements vacants. Et donc, ce que l'on souhaite, c'est que une fois que cette liste de logements vacants est activée, ensuite, on procède à la réquisition via l'ordonnance de 45. C'est le général de Gaulle qui est le premier à pris une loi pour la réquisition des logements vacants. Donc ça, et le maire, il pourrait très bien également procéder à une réquisition symbolique. On a parlé de la rue de la République et des logements vacants depuis plus d'une dizaine d'années. Il faut en fait que le maire puisse actionner en fait ce droit de réquisition sur des logements publics, sur des logements privés qui appartiennent à des fonds de pension notamment américains et qui puissent actionner ce droit de réquisition. Dernière question, oui, la proposition de loi elle est déposée par qui concrètement? Alors, après, c'est M. Delogu là, qui a parlé de... Mais c'est de ça dont vous parlez aussi, non? Alors, nous, ce que l'on dit, c'est que nous, aujourd'hui, la loi peut permettre en fait à ce que la réquisition soit appliquée en fait. Concrètement, il faut que le maire aille voir le préfet et lui demande en cas d'urgence. C'est un peu ça. Voilà, en cas d'urgence, le maire peut appliquer une réquisition en fait. Pardon, excuse-moi. Non. Et ça peut exister sans problème. Après, il y a ce que demandent les députés, le député Delogu, et les députés insoumis, ils vont déposer une proposition de loi qui va permettre que les maires puissent avoir la possibilité en fait, de réquisitionner quand l'urgence est qualifiée, donc de réquisitionner des logements vacants et de ensuite être indemnisé par l'État. Parce qu'en fait aujourd'hui, ce qui freine le maire à utiliser son pouvoir de police, c'est le fait que souvent en fait, l'État ne rembourse pas les travaux pour mettre aux normes en fait, le logement. Et donc c'est à la charge de la collectivité. Et ça, il ne faut surtout pas qu'il y ait un transfert des charges de l'État vers la collectivité. Les responsables de la lutte contre le mal logement, c'est très clairement en fait l'État qui est responsable et ce n'est certainement pas les collectivités. Mais sur les 20 000 logements vacants à Marseille, ils ne sont pas tous vétustes, il y en a forcément qui sont dignes. Moi je ne comprends pas, pardon de ma naïveté, qu'est-ce qui bloque? Ça doit être hyper populaire de dire voilà, les gens qui sont dans la rue, il y a un logement vacant qui est décent, on leur propose. Ça me paraît être du bon sens, pardonnez encore une fois peut-être ma naïveté. Pourquoi ça bloque en fait? Je suis d'accord avec vous, c'est du bon sens. Simplement, ça a toujours marché quand il y a eu une pression citoyenne, quand les associations ont poussé. Ça a été le cas de Jacques Chirac, les dernières grandes réquisitions, c'était à l'époque de Jacques Chirac en 1995, parce qu'il y avait le DAL, il y avait le droit au logement qui a poussé pour qu'on applique cette loi de réquisition, qu'il y avait des grandes manifestations pour appliquer le droit de réquisition. Et ensuite, ça a été appliqué à Montreuil, dans une ville où il y avait une crise du mal logement importante, comme un peu similaire à celle de Marseille. Et là, le maire a dit, il y en a marre, il y a un immeuble qui est vacant, moi je joue de mon pouvoir de police. Et c'est les seules fois où ça s'est appliqué. Mais pourquoi ça bloque? Alors, pourquoi? Parce que il y a le sacro-saint droit à la propriété privée. Et donc les gens ont peur que ce soit une forme de dépossession en fait, et une atteinte à la propriété privée. Or, la loi existe, la loi est encadrée, la jurisprudence est constante, que ce soit le Conseil d'État, les juridictions administratives sont constantes en disant on peut appliquer de manière dérogatoire dans un contexte, de manière très encadrée, il faut que ce soit justifié, que l'urgence soit qualifiée, etc. Et on peut appliquer le droit de réquisition. Et donc, en fait, ce qui bloque, je n'arrive pas à comprendre, c'est des logiques spéculatives qui sont peut-être partagées. C'est parfois le fait de ne pas heurter l'État parce que les collectivités sont liées à l'État également sur
pour des raisons diverses, parce que l'État nous accompagne sur la SPLAIN notamment et sur la lutte contre l'habitat indigne. Vous parlez des fonds de pension tout à l'heure, il y a ça aussi peut-être. En fait, c'est une question de gros sous, quoi. Faut le comprendre comme ça. C'est une question souvent, en tout cas il y a une question de spéculation, et c'est ça pour moi c'est scandaleux. Alors, en fait justement nous collectivités on devrait aller réquisitionner ces logements vacants qui appartiennent à des fonds de pension qui sont en bon état. Alors simplement effectivement les fonds de pension pour asseoir leur logique spéculative, ils cassent les toilettes, ils cassent les colonnes d'eau, ils cassent l'ensemble, mais c'est scandaleux. En fait c'est absolument scandaleux. Ce qui se passe à République qui est vacant depuis des dizaines et des dizaines d'années, depuis la crise de Lehman Brothers, en fait on voit bien en fait que dans cette logique-là, on est vraiment sur une logique spéculative parce qu'on empêche tout relogement par le fait qu'on n'ait plus la colonne d'eau, qu'on n'ait plus... Alors ça m'intéresse parce que pour que le logement soit considéré, donc les logements vacances, pour qu'ils ne soient pas considérés comme prenables, on casse ce qui en fait un logement décent. Oui, pour empêcher le SRAT notamment. Mais donc pour empêcher effectivement le fait qu'ils soient reloués très vite ou qu'ils soient réquisitionnables. C'est hallucinant. Et pourtant ils sont nickel, ces logements ils sont nickel. Là, il y a un logement, vous pourrez aller voir, c'est Angle République, Boulevard des Dames. L'immeuble est nickel, c'est un immeuble haussmannien, super classe, vide depuis 16 ans. Et là, effectivement, ils ont pété les colonnes d'eau, ils ont pété les douches pour empêcher tout squat. Il y a des barricades anti-squat, etc. Mais... Ça paraît écœurant quand on pense à tous ces gens qui sont dans la merde. Effectivement, c'est écœurant et c'est aberrant. Ça a été dénoncé par un centre-ville pour tous depuis des années, ce scandale. Simplement, les pouvoirs publics, malheureusement, ne prennent pas... Alors après le 5 novembre, il y avait eu une hésitation, même le ministre de Normandie avait hésité à appliquer la loi de réquisition à Marseille, notamment pour les délogés, pour faire en sorte qu'ils puissent être logés décemment. Mais malheureusement, ils ne sont pas allés au bout. Bon, merci beaucoup. Je vais aller faire un petit tour là-bas. Ouais.